Bonjour à tous amis dégustateurs et donc content de vous retrouver pour les vins de la semaine et du week-end après l'intermède du week-end bourguignon qui fut absolument magnifique comme il se doit. Alors je ne vais pas tout raconter parce qu'il y en a beaucoup, je vous encourage à lire les comptes rendus du blog, des visites de domaine, des dîners qu'on a fait. Voilà, je mettrai un petit lien dans le descriptif de la vidéo. Mais quand même, qu'est-ce qu'on a fait? Alors d'abord, magnifique verticale du château Aubailly. C'est quand même pas mal d'aller boire du Pessac-Léognan en Bourgogne. Sur 19 millésimes que nous a offert Mathieu, je le remercie mille fois, c'était absolument grandiose. Et d'ailleurs, j'ai rapporté moi, voilà, ce château Aubailly 2000 qui était irrésistible et que nous avons tranquillement fini dimanche en rentrant de Bourgogne. Ensuite, bon, on a vu nos domaines favoris, on va dire, avec avec deux millésimes 2020 et 2021. On a essentiellement goûté 2020, qui sera donc en vente à partir de l'année prochaine. Alors, il donne quoi ce 2020? C'est pas compliqué, prenez 2019 et puis vous ajoutez de tout. Plus de puissance, plus de matière, quasiment plus d'acidité. Alors, l'acidité, peut-être pas forcément, mais plus de tout. Voilà, c'est un peu un millésime hors norme. Avec des rendements très faibles. Donc par contre, ça va être compliqué de récupérer des bouteilles. En moyenne, je pense que dans les domaines, ils font 50% de rendement. Pourquoi? Parce que sécheresse assez forte. Je rappelle que ça a été récolté à la fin du mois d'août, que quasiment tout le monde avait fini les premiers jours de septembre. Donc des vins très très mûrs, très matures. Avec alors des degrés d'alcool peut-être, moi je les ai pas sentis, mais on a goûté ça dans le froid des caves du mois de décembre, mais par contre des matières concentrées, denses, bah oui forcément parce que comme ça a séché, voilà, donc du coup un petit peu moins de jus dans les raisins, des grosses peaux, donc des faibles rendements et des jus hyper concentrés de tout, voilà. Alors ça donnera sûrement des grands vins sur les grands terroirs, ça j'ai aucun doute. D'expérience, les grands terroirs finissent toujours par dominer les millésimes. Donc voilà, et puis alors 2021, plutôt une très jolie surprise. Moi, je m'attendais à des matières pas très mûres, saillantes. Je rappelle, millésime, alors là aussi, très faible rendement à cause de la gelée noire. Donc ça a gelé un peu partout, surtout dans les crues, donc dans les côtes. Les bas de côte ont été un peu plus préservés. Et puis ensuite, un été pluvieux. Bon, heureusement, il a fait un petit peu beau là au début du mois de septembre, ce qui a permis de rentrer finalement des raisins. Alors, je dis ça évidemment sur les domaines chez qui nous on va, qui, je rappelle, sont des orfèvres voilà, de la vigne. Donc c'est absolument d'abord à prendre avec des pincettes, pas le cas général, en tout cas loin s'en faut, je ne me permettrai pas de porter un tel jugement. Mais c'est vrai que dans les domaines où on va, nous, c'est 2021, finalement, ils sont assez friands et les matières ne sont pas si saillantes que ça. C'est correct. En gros, on a un peu un style 2017, peut-être même avec un petit peu plus de matière. Un millésime plutôt, on va dire, moi, ce que j'appelle dans la série des millésimes un peu tendres, avec de la vivacité, des jolies fraîcheurs, mais qui n'ont pas énormément de fond. Voilà. Et puis donc je vous encourage à lire tout ça sur le blog. J'ai fait des comptes rendus des domaines, etc. Donc notre fameuse verticale de Aubailly. Et puis en rentrant, qu'est-ce qu'on a bu? J'ai donc rapporté des 2019 et puis j'en avais d'autres qui étaient arrivés entre-temps. Et je me suis donc lancé dans la découverte de ce sublime millésime, après avoir goûté 2020. C'est vrai que 2019, c'est quand même un millésime incroyable d'équilibre. Il y a tout, bien sûr, mais cette fois avec, je dirais, un petit peu plus, en tout cas de ce que j'ai ressenti d'équilibre et d'harmonie, que ce que j'ai goûté en Bourgogne sur 2020. Et on commence par ça, un Mont-Louis-sur-Loire de François Chiden, et c'est Les Choisis 2019. Et tout de suite, on attaque dans du lourd, quoi. Tout y est, un nez expressif, extrêmement joli, délié, avec déjà une jolie complexité de pommes, de pommes presque grannées, presque une petite pointe citronnée, des notes de tilleul, voilà, très agréable, sur un fond de roche, de craie, d'amande, voilà, un peu ce style-là typique de Mont-Louis. Une bouche avec beaucoup de matière, beaucoup d'énergie, mais tout ça est très équilibré, très droit.
C'est à la fois ample mais frais, de la fraîcheur tout du long, une jolie finale, un petit poil acidulé, hyper friande, donc on va retrouver hein, la pomme, le tilleul, les petites notes citronnées, le côté craie, voilà. Tout y est, franchement, moi je dis grand vin. Alors par contre, de garde, hein, je pense que je ne serais pas surpris que ces vins-là se referment un peu, perdent un peu de leur friandise actuelle, et qui se réouvrent d'ici 10, 15, 20 ans pour faire de sacrés canons. Idem pour ça c'est même, waouh, ça m'a mis quand même une jolie claque hier. Ce Gevrey-Chambertin aux Étaulois des frères Nicolas et David Rossignol-Trapet, donc 2019. Ouais, une jolie claque quoi. C'est un village, hein, voilà, c'est un terroir magnifique de village parce qu'il est enchâssé dans les grands crus. Mais quel nez, ma foi, de framboise, de groseille mûre. Donc on est sur le fruit plutôt rouge. Hein. Ensuite, des belles notes d'épices typées girofle. Ensuite arrivent les petites pointes fleuries de rose, de pivoine. En gros, tout ce qu'on aime dans les grands pinots bourguignons, fin et délicat et complexe quoi. Voilà. Sur un fond plutôt noyau là encore et puis un petit peu caroube mocha c'est vrai, un peu d'élevage mais très léger franchement et super bien intégré et puis ensuite une bouche droite en très beau tanin soyeux, concentré. Il y a Étaulois, c'est toujours ça, c'est un vin avec un peu de structure, de la profondeur et une amplitude très jolie. Bah, on retrouve tout ça, mais poussé un peu au max, quoi, j'allais dire. Et donc, mais tout en équilibre. Et donc, c'est ça, évidemment, la gageure de ce millésime. Avec une belle finale, fraîche, longue, bien enrobée de tanins à l'empreinte soyeuse, et cette complexité aromatique, friande, de framboise mûre, de groseille, les notes d'épices typées girofle, le côté floral, pivoine rose, et puis ce fond très léger mocha. Bref, du grand art. Très grande bouteille, enfin grande bouteille pour un village, hein, potentiel. Et puis dernière, un vin de l'ami Jean-François. Alors parmi d'ailleurs et les Rossignol-Trapet et les Germains sur les 2020, c'est peut-être les deux plus belles dégustations en cave qu'on ait faites. Parce que chez les deux, chez Rossignol-Trapet et chez Germain, je trouve que même par rapport à ce millésime 2020, je dirais qu'on a effectivement le côté un peu hors norme, un peu énorme voilà, du millésime 2020 où tout est amplifié. Mais je trouve que là, ils ont réussi à domestiquer cela et que les crus gardent quand même leur personnalité et gardent de la finesse. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et alors, donc ici, donc, on a bu un Meursault donc, de chez Jean-François, donc, du domaine Henri Germain 2019. Et là aussi, c'est pour un village absolument super. Très beau nez, expressif, intense. De poire, puis ensuite on est plus sur le fruit jaune, hein, sur le côté un peu citronné chèvrefeuille, avec une petite pointe de noisette très agréable, un fond d'amande de crème, une petite pointe de sésame au réchauffement, hein, un petit peu d'élevage qui arrive, mais ce qui est bien normal, et puis une bouche ciselée, matière ciselée, c'est droit, c'est frais, c'est précis, une jolie amplitude, pas trop de gras, donc un vin plutôt droit, ciselé, voilà, tout en finesse, mais avec une belle puissance. Hein, je pense que 2019, c'est ça que ça lui apporte, ce millésime. C'est une tonicité, une fraîcheur, une puissance, mais tout en finesse, belle finale, fraîche, longue. Voilà, très beau village aussi que ce Germain 2019, que ce Meursault. Voilà, un petit tour rapide. Donc n'hésitez pas à aller sur le blog Matlebat si vous voulez aller lire tout ce qu'on a fait de formidable, des dîners et autres. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!